Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. J'ai quelques questions pour vous aujourd'hui à vous poser pour vous libérer d'un pervers narcissique ou d'une relation toxique. Ok? Si aujourd'hui vous êtes dans le cas où vous n'êtes plus avec le pervers narcissique, que ça fasse 3 jours, 1 mois, 1 an ou 10 ans, ces questions-là, elles sont quand même importantes parce qu'elles vont permettre justement de commencer les étapes pour vous libérer d'un pervers narcissique. C'est pas une étape qui se fait d'un claquement de doigts. Vous le savez à quel point c'est difficile. Il y a des étapes, il y a des épreuves, il y a des difficultés. C'est pas parce qu'on est sorti finalement de la cage que on est vraiment libre. Au contraire, on a peut-être encore souvent les traces de cette prison, une prison qui n'est plus présente dans le réel, mais une prison qui est réelle dans l'esprit. Et les questions que je vais vous poser aujourd'hui vont vous aider justement à décanter tout ça. Alors la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'ai honte de moi? Est-ce que j'ai honte de ce que j'ai fait dans le passé dans cette relation? C'est une question qui peut vous paraître étrange, mais pourquoi je vous la pose? Parce que la honte, elle est au cœur du fonctionnement pervers narcissique. Alors, on va parler du pervers. Pour faire le lien avec vous, vous allez comprendre. Le pervers, il est habité par la honte. Alors, on ne le voit pas parce qu'il ne le montre pas, mais tous les comportements du pervers narcissique se basent sur la honte. Depuis tout petit, le pervers a honte de lui-même, a honte d'être qui il est, a honte d'avoir vécu ce qu'il a vécu. Et son objectif, pour éviter de se rendre compte de cette honte et d'éviter d'avoir honte de lui-même, il va transférer la honte chez ses victimes. Et donc, vous allez commencer, vous, durant la relation avec un pervers narcissique, à ressentir cette honte. Mais cette honte, finalement, elle ne vous appartient pas. Cette honte, elle appartient au pervers narcissique. Et il veut vous faire croire que cette honte vous appartient. Mais vous devez comprendre que vous êtes comme une rivière. Alors, je vais vous faire une petite métaphore pour comprendre ça. Vous êtes comme une rivière. Vous savez, une rivière, c'est limpide, c'est calme, ça coule tranquillement. Et parfois, on aperçoit sur la rivière des ombres. Mais les ombres, elles n'appartiennent pas à la rivière. Les ombres appartiennent aux arbres. C'est les arbres qui font les ombres sur la rivière. Eh bien, vous êtes comme la rivière. Les ombres que vous ressentez à l'intérieur de vous-même ne vous appartiennent pas. Ce sont les ombres du pervers narcissique. Et en prendre conscience vous permettra de vous en détacher. Les ombres que vous ressentez après une relation avec un pervers narcissique et même pendant ne vous appartiennent pas. Ok? Mais tout l'objectif du pervers est de vous faire croire que ça vous appartient. Donc la question est-ce que j'ai honte de moi-même? Si la réponse est oui, comprenez que la honte ne vous appartient pas. C'est pas à vous d'avoir honte, c'est à lui d'avoir honte ou à elle. C'est au pervers d'avoir honte. Ok? Ça n'est pas à vous. Deuxième question. Qu'est-ce que je fais de ma liberté aujourd'hui? Aujourd'hui, vous êtes libre. Vous n'êtes plus avec le pervers narcissique. Que faites-vous de cette liberté? Parce que comme je l'ai dit au début, on a beau ne plus être en prison réellement, dans le présent, mais on peut être encore en prison dans l'esprit. On peut sortir de chez le bourreau, mais être dehors et se dire, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je fais là? Vous savez, ce sentiment, hop, on est libéré de quelque chose, mais on se pose encore la question, mais ok, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Ok, je suis libre, mais qu'est-ce que je fais? Qui je suis? Je me suis perdu. Vous vous êtes perdu dans cette relation et vous n'avez plus de piliers, vous n'avez plus de repères. Parce que tout le repère de cette relation, ça a été le pervers narcissique. Vous avez vécu pour le pervers. Vos yeux ont été tournés en permanence vers le pervers. Et donc quand vous sortez de la relation, oui, évidemment, c'est sympa parce que vous n'êtes plus avec le pervers narcissique, ça fait du bien. Mais à un moment donné, le manque se fait. Parce que vous avez été dépendant, parce que vous avez tout misé sur lui ou sur elle. Et arrivé dehors, vous ne savez pas qu'est-ce que vous faites. Vous ne savez pas quoi faire. Donc posez-vous cette question. Qu'est-ce que je fais de ma liberté aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais en faire? Vous êtes libre, mais qu'allez-vous en faire? C'est une question importante. Troisième question. Quelles sont mes limites? Quelles sont vos limites? Et cette question, elle est en lien avec votre identité. Parce que pour connaître les limites de quelque chose ou de quelqu'un, on doit savoir qui on est. Là, je suis dans mon cabinet. Je connais mon cabinet parce que je connais les limites du cabinet.
Si j'ouvre la porte et que je sors du cabinet, je ne suis plus dans le cabinet. Comment je le sais? Parce qu'il y a des limites qui définissent mon cabinet. Donc, première question, c'est qui êtes-vous? Qui je suis? Okay, quelle est votre identité? En dehors du pervers narcissique, parce que vous n'êtes pas le pervers narcissique, vous n'êtes pas cette relation. Détachez-vous, prenez du recul. Ce que vous avez vécu dans cette relation ne vous définit pas. Rien ne vous définit en lien avec le pervers narcissique. Vous n'êtes pas cette personne. Vous n'êtes pas cette culpabilité. Vous n'êtes pas ces critiques qu'il a pu vous faire ou qu'elle a pu vous faire. Vous n'êtes pas ces regrets, ces peurs. Vous n'êtes rien de tout ça. Et donc, qui êtes-vous? Et la question, quelles sont mes limites? Qu'est-ce que j'accepte des autres? Parce que quand on sait qui on est, eh bien, on connaît ses limites. Et le moment où on sort de ces limites-là, on n'est plus qui on est. Donc, définissez quelle personne vous avez envie d'être et définissez vos limites. Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Quand là, je fais telle ou telle chose, est-ce que je suis en accord avec moi-même? Est-ce que là, je me sens bien? Ça, c'est une question importante. Et dernière question, comment j'utilise la douleur de cette relation passée pour la transformer en force? Comment j'utilise cette relation passée pour la transformer en force, en moteur dans ma vie? C'est le plus important. Quand vous arrivez à mettre du sens sur ce qui a pu vous faire souffrir dans le passé ou sur ce qui vous fait souffrir dans le présent, vous changez complètement la dynamique de votre esprit. Tant que vous n'aurez pas trouvé de sens à ce que vous avez vécu et à ce que vous vivez dans le présent, vous n'allez pas pouvoir vous libérer. Trouvez un sens à ce qui vous est arrivé. Trouvez un sens à cette douleur. Il y a toujours un sens. La douleur émane toujours de quelque chose de beaucoup plus puissant pour vous et utile. J'ai été abusé sexuellement à mes 12 ans par un homme de 40 ans. Comment j'ai utilisé cette douleur pour créer de la force? Tout ce que je fais aujourd'hui. Je fais des vidéos, je reçois des personnes en consultation et j'ai transformé toute cette douleur pour le mettre au service, aider d'autres personnes, transmettre un message. Et donc évidemment, je ne suis pas du genre à vous dire je le fais que pour les autres, ce que je fais aujourd'hui. Ce serait de mentir de vous dire que je le fais uniquement par charité, parce que j'ai envie d'aider les autres. Oui, j'ai envie d'aider les autres. Mais avant tout, si j'aide vraiment les autres, c'est parce que moi, je me suis aidé moi-même en faisant ça. Parce que moi, ce que je fais, ça me fait du bien. Et c'est important de le dire. Avant de placer les autres au premier plan, placez-vous au premier plan. Pour ensuite faire de belles choses avec les autres. Et ça, c'est ce qui compte. Ok? Posez-vous ces questions, répétez-les, c'est important. Et quand vous aurez cette sensation de frisson où là vous sentez la transformation, là vous sentez que ça y est, il y a un déclic, il y a quelque chose, il y a une force qui émane en vous, je peux vous assurer que le jour où vous aurez des frissons, des larmes aux yeux, des larmes de gratitude et de reconnaissance sur qui vous êtes, sur ce que vous pouvez faire dans la vie, dans le futur, pour vous, pour les autres, et que vous aurez trouvé le sens à cette existence, qui est parfois difficile, douloureuse, oui, mais ça fait partie de la vie. Le but de la vie, c'est pas d'être heureux, c'est pas d'être entouré de bonheur. Non, le but d'une vie, c'est d'évoluer en permanence. C'est d'apprendre du passé pour avancer dans le futur et devenir meilleur. Pas devenir meilleur en se comparant aux autres, mais devenir meilleur par rapport à qui on était hier. Ok? Méditez bien là-dessus, je vous aime, prenez soin de vous. Salut.